Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Immanence-Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va continuer notre carte de visite. Je me suis remis sur notre émulateur d'Android et on va s'attaquer à notre bouton flottant qu'il y aura là. Pour commencer, on va générer un bouton classique et on va voir quels sont les paramètres proposés par ce bouton-là. Alors, on va se mettre au niveau de notre visite card screen. On va aller ici au niveau de notre scaffold et on va s'occuper du paramètre Floating Action Button. Floating Action Button. Ce Floating Action Button demande un widget. Typiquement le widget Floating Action Button. On va accéder à notre widget Floating Action Button. Ici, au lieu de nul, on va lui mettre les parenthèses comme ça. Une fonction vide et on va valider ça. Donc ça c'est le bouton flottant qui devrait apparaître par défaut ici. Voilà à quoi ressemble notre bouton. Dans la première vidéo, dans notre vidéo d'introduction, je vous ai parlé un peu de ce qui serait bien de faire avec ce bouton là, d'avoir accès à d'autres boutons au-dessus qui l'ouvrent un menu, on puisse accéder à LinkedIn, qui puisse nous contacter par mail, pourquoi pas avoir un lien vers notre site web aussi, etc. Ça sera surtout un bouton pour le contact. Si on se met là-dessus, bon, il propose pas mal de choses pour designer ce bouton-là, mais pour créer un ensemble de boutons, il faudrait créer une structure de toutes pièces, et qui plus est, rajouter des animations si on veut. Donc, on va aller voir sur notre pub.dev s'il n'y a pas un package pour nous simplifier la vie. Au lieu de réinventer la roue, si on peut trouver quelque chose pour mettre en place rapidement, c'est un plus. On va aller sur Chrome. Ici, on va taper pub.dev. Et on va aller chercher un package qui s'appelle Fab quelque chose, il me semble. Voilà, Fab Circular Menu. Ce package-là propose, si on regarde l'image, un joli petit menu avec ici 1, 2, 3, 4. Ça sera les emplacements de nos icônes. Grâce à ça, on va pouvoir rajouter nos autres icônes et coder aussi après nos actions. Donc c'est parfait, on va se mettre à tester ça. On voit la structure. On appelle directement Fab Circular Menu en widget. Directement dans le paramètre Floating Action Button. Après ce widget là, il fonctionne à peu près de la même manière qu'une colonne. Si vous vous rappelez, il y a Children ici. On fait une liste de widgets et on met là nos icônes button. Des icônes cliquables. Ok, on va faire un petit test. On va aller importer. Tant pour moi, il faut l'installer avant de faire des tests. On va aller l'importer. On va dans Installing. Fab Circular Menu, on copie ça. Et on va mettre ça en dessous. On enregistre. Il va falloir redémarrer complètement notre application pour que le package soit chargé. On va le faire. D'ailleurs, si on essaie de redémarrer maintenant, ça va nous mettre build error parce que quand on redémarre, il faut régler tous les problèmes qu'il y a là. Du moins les problèmes qu'il y a en rouge. Ici, on voit qu'on a un problème ici, que j'avais supprimé le widget, mais que je n'ai pas renseigné le paramètre. Donc on va commenter ça pour l'instant. Commande / et on va pouvoir lancer maintenant notre application. C'est reparti. On décommande ça. On va revenir un peu sur la doc. Il nous disait pour l'utiliser, il faudra importer ça. Fab Circular. Et au niveau de l'exemple, il s'appelle comment sans... Ouais, celui-là il est un peu plus long comme exemple. On va aller voir le petit exemple qu'il y avait là. Fab Circular Menu. Ok. On va tester ça. Déjà, on va se mettre entre Details et le package, Material.dart. On importe notre Fab Circular Menu.dart. Ici, on appelle Fab Circular Menu. On va voir un peu les paramètres. Alors, la clé, l'alignement, Fab Size, Fab... on aura l'occasion de voir tout ça. Déjà, on va faire un truc standard. Ici, on va créer notre liste de widgets. Tac.
Et on va mettre pour l'instant un icon button. Donc icon button, c'est un widget qui permet de rendre une icône cliquable. Voilà, c'est un bouton avec une icône. Ici, on va renseigner le paramètre icon. Icon, en accédant à la classe icons. On va mettre n'importe quoi pour l'instant, c'est surtout pour tester. Alors, il faut mettre le widget icon, bien sûr, autant pour moi. Voilà. Et il demande, pour finir, le paramètre onPressed, le célèbre paramètre onPressed, bien sûr. Un bouton sans onPress, ce n'est pas un bouton. Et on valide. Alors, children length supérieur ou égal à 2 is not true. Ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'il pourrait améliorer ce package-là. Si on comprend bien, il nous dit que pour que ça fonctionne correctement, il faut qu'on ait 2 widgets dans notre liste. C'est pour ça qu'il dit que la taille du children doit être supérieure ou égale à 2. Donc, on va simplement faire un copier-coller de ça. Et ça devrait être réglé. Voilà notre bouton. Hop là. Il lui a fallu un peu plus de temps par rapport à l'émulation et les animations là. Mais si on clique dessus, hop. On a nos icônes qui sont espacées aux deux extrémités. C'est bien assez unit. On pourra changer la couleur, on pourra changer la taille aussi. On fera ça dans la personnalisation. Mais déjà, on a une belle animation là. Paf, c'est bien. On pourra réduire la taille ici. Ça doit être dans les paramètres. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté Flutter ou mes mails privés, le lien est dans la description. Et on se dit à très vite.